En 99, mon père me donne un téléphone portable en me disant j'ai pas de maison, ça sera plus pratique, blablabla. Mais j'en voulais pas. Ça sonnait, ça me faisait peur, ça vibrait, ça me faisait peur, ça me terrifiait. J'aimais pas parler dans la rue. Je me mettais dans un coin avec la main devant le téléphone quoi pour cacher le son quoi, pour que on m'entende bien. Et puis je crois que je me suis assis dessus, tu vois, où j'ai mis mon genou dessus sur mon lit et il a cassé. Et il m'en a retrouvé un autre. Bon, pareil, hein, ça m'a pas convenu. Et puis un jour, je crois que j'ai mis ma veste sur l'épaule et il est parti loin. Donc il a cassé. La vie sans mobile. Un podcast sur la déconnexion par Olivier Descamps. Je m'appelle Raphaël Sarfati, j'habite dans un petit village du Trièves qui s'appelle Mince, où depuis 5 ans j'ai ouvert une librairie généraliste et particulière qui s'appelle la librairie La Palpitante. J'ai été libraire, puis auteur de BD, puis héros libraire. Je vous vois venir. Vous vous dites « Ouais, l'autre, il a pas changé son concept, là ? Il interroge des gens qui ont des téléphones maintenant. » Alors, pas du tout. Raphaël en a eu un de téléphone. Mais il en a plus. C'est même ça qui m'intéresse. Petite parenthèse, en 5 épisodes, ça fait 2 François, 2 Raphaël, c'est vraiment n'importe quoi. J'aimerais comprendre pourquoi quelqu'un qui a eu un téléphone décide un jour de le lâcher. J'ai vécu une espèce de pseudo-passion amoureuse distanciée. On s'est beaucoup écrit SMS et je trouvais ça très troublant. Assez terrible, quoi. L'attente permanente du message amoureux qui peut arriver 24/24 dans ta poche. Contrairement à un mail qui va arriver chez toi sur ton ordinateur. Et à la lettre, moi je suis un épistolaire, hein, j'écris depuis gamin, j'écris toujours, qui arrive jusqu'à 14h, 14h30, quoi, selon l'heure du facteur, et tu sais qu'après tu n'as plus à attendre avant la prochaine tournée du facteur. De 2003 à 2010, j'ai eu ce téléphone sans le vouloir. Les gens me comprennent, mais il est pas allumé ton truc, il est pas allumé, je l'allume quand je veux, quoi, tu vois. En 2008-2009, j'ai commencé à prévenir les gens que j'allais arrêter, quoi. Qu'il serait habitué à m'appeler sur mes fixes, quoi, à la maison ou à l'atelier, mais que l'autre il allait squeezer. Et je suis parti faire un projet 2 ou 3 mois au Québec. Et quand je suis rentré, première chose que j'ai fait au réveil le lendemain, j'ai appelé SFR et je dis on arrête. Et j'ai retrouvé ce truc de me dire voilà, moi je suis tranquille, je suis heureux. Et une fois rentré chez moi, je me rappelle vraiment ce truc, c'est du geste de fermer la porte, clac, et hop là, voilà. On peut pas me joindre. Ah mince. On peut pas savoir où je suis. Ah mince. C'est très bien. Ah mince. Raphaël évoque d'autres justifications, notamment l'effet des ondes. Moi, ça me pose pas trop de questions, même si ça devrait, puisque j'ai un acouphène insupportable depuis des années à l'oreille gauche. Il est apparu un jour où j'ai enchaîné 3 interviews d'1 heure avec un téléphone sans fil vissé à l'oreille. Bon, mais je veux pas insister là-dessus, sinon on va lancer des débats stériles et partir trop loin du cœur de la problématique qui est l'hyperconnexion. Donc revenons à Raphaël. 15 ans sans mobile, et c'est quoi son bilan ? Moi, je le vis dans la joie. C'est entre la nécessité et l'absence de nécessité. J'en ai pas besoin, donc j'en ai pas. J'en ai plus. Je sais me servir de la communication. Donc voilà, j'ai décidé que celle-ci, j'en avais pas besoin, quoi. C'est même pas une question de décider, c'est que je me suis aperçu que j'en avais pas besoin. Je suis connecté de la façon dont j'ai décidé de le faire. Et j'adore téléphoner, hein. Je suis quelqu'un qui téléphone beaucoup et j'aime parler longtemps. Ça peut être des fois jusqu'à plusieurs heures, quoi, avec une personne. Donc j'aime être confortablement assis chez moi. J'aime être restreint par le câble. C'est marrant, mais j'ai eu des téléphones sans fil dans mes maisons et c'est pas très agréable, je trouve. Et j'aime le bon son, donc je suis encore avec des Socotel des années 80 qui ont été refaits. J'aime le fait de tenir un combiné. J'aime courir les escaliers depuis la cuisine quand j'entends le téléphone sonner ou pas. Des fois, je dis ça sonne. Et puis il y a un répondeur, il est fait pour ça. Je passe mon temps à changer le message de mon répondeur. Bonjour. J'en ai marre d'entendre depuis 20 ans, des fois, le même message de répondeur chez les amis. Je trouve ça hallucinant. Un bonsoir. Ça prend 25 secondes de changer un message de répondeur, quoi. Un bon matin, peut-être une bonne après-midi. Personne le fait. En tout cas, c'est maintenant. Alors que c'est un truc qui détermine beaucoup de choses, quand même, qui dit là où t'arrives. Donc moi, j'en fais des drôles, j'en fais des cons, j'en fais des longs. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant.
Que ceux qui pensent que Raphaël est un peu barré lèvent la main. Allez bien haut, vous inquiétez pas, je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Quoi qu'il en soit, je constate qu'il existe des gens sans portable mais qui adorent téléphoner. Contrairement à Eric du 2e épisode et contrairement à moi. Dont acte, j'aurais pas parié, mais quand on y pense, la réciproque est vraie. Il existe un paquet de gens qui ont un portable mais détestent s'en servir pour téléphoner. Avec Raphaël, on partage en revanche le point commun de nous poser pas mal de questions sur notre connexion au quotidien. Et ça va bien au-delà du téléphone. En informatique, Raphaël y touche sa bille. Je vous passe le moment où il me raconte comment monter un système d'exploitation Mac sur un PC. Pour se fixer des règles, il pousse loin la créativité. Ça fait 2 ans, je crois, que je réfléchis à comment me déconnecter le plus possible à la maison. Donc maintenant, je me suis mis un contrôle parental et donc j'ai des horaires d'accès à l'Internet à la maison. Pendant ces horaires-là, je peux aller récupérer mon mot de passe qui est impossible à retenir. Si jamais j'ai des vrais besoins, je me suis compliqué l'accès. J'ai vécu ces 2 trucs, le geek total, tout le temps connecté, machin, etc. Et des moments où j'étais pendant des mois où il y avait rien. Donc c'est bien, pas de téléphone, pas d'internet, dans le présent total. Alors, c'était un moment de ma vie après un deuil où j'avais besoin de ça, quoi. Mais en même temps, voilà, après je me levais et j'allais au café du coin où il y avait la Wi-Fi. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Mais on vit bien dans le présent, en fait. Dans le présent géographique, quoi. Oui, mais de temps en temps, un petit coup de connexion à ses contemporains, c'est pas mal aussi. Je trouve que c'est du temps perdu, où tu te fais vite embarquer dans la lecture des nouvelles. Récemment, on a créé un compte Instagram pour la librairie, et j'ai trouvé des trucs formidables, extraordinaires, géniaux. Un peu tous les mêmes, finalement, même si j'ai vu des illustrations incroyables, etc. Puis, à un moment donné, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Ouais, c'est super. Oh, tous ces gens talentueux, J'étais là, tu fais, ouais, mais tu retiens quoi de ça, en fait, quoi? À ce moment-là, je préfère ranger ma chambre, quoi, tu vois. Ou faire de la cuisine. Est-ce que tu savais que tu pouvais dessiner un dinosaure avec le chiffre 7? Mais t'en as pas marre de manger du poulet? Cette semaine, on se retrouve chaque jour pour une nouvelle idée de petit déjeuner. C'est la saison des pommes, et dans ces cas-là, Tu savais que tu pouvais gagner 3 000 € en un mois avec le montage, c'est bien. en mode méga repas de la flemme ce soir, les pommes de terre, tout le monde aime ça. Et façon, Ne jette pas tes chutes de béton cellulaire sur l'horizon et reste bien jusqu'à la fin de avoir tes canons. J'ai recyclé. En fait, moi, je voudrais juste avoir un téléphone fixe à la maison. On va peut-être l'année prochaine retaper une pièce dans la librairie qui nous servira de bureau. C'est fort probable que je déménage mon bureau personnel là-dedans et que du coup je n'ai plus d'ordinateur à la maison, quoi. Petite parenthèse. Raphaël est le premier chef d'entreprise que j'interroge. Peut-on gérer une librairie sans tel? Comment opérer un virement à ses fournisseurs, par exemple? Alors pour arrêter d'emmerder la banquière, lui faire faire tout le temps, de lui faire enregistrer en permanence des bénéficiaires sur notre compte, à un moment donné on a craqué, on a cédé, on a acheté pour la boutique un téléphone portable, smartphone mon cul, sur lequel on puisse recevoir des SMS, sachant que mince est une zone quasiment blanche. Mince. On leur a expliqué un peu ce genre de choses, mais c'est le Crédit Agricole et a priori c'est des trous de cul, ce qui m'étonne pas, quoi, dans les bureaux. Nos banquières qu'on connaît sont super et leurs chefs sont des cons. Mais ça c'est le principe des chefs, quoi. Ce sont des gens qui comprennent pas qu'il y a des différences, quoi. Surtout pour un crédit agricole, donc ça veut dire rural, donc ça veut dire beaucoup de vieux et de vieilles, d'agriculteurs et d'agricultrices. Et ils n'ont pas trouvé moyen de continuer à faire les petites grilles de croisement de chiffres ou des choses comme ça. L'enregistrement d'un bénéficiaire, oui, tu reçois un machin, et puis voilà. Donc, je vais derrière, je prends la boîte, j'ouvre la boîte, je sors le téléphone, je l'allume, j'attends qu'il s'allume, les codes, un truc, je mets le téléphone vers la porte ou vers la vitrine, quoi, pour qu'il puisse recevoir quelque chose, quoi, parce qu'on a des murs un peu épais. Et puis, je reçois le code, je l'enregistre, j'éteins le téléphone, je range dans sa boîte, et hop, derrière. On m'informe que des petits bips se seraient glissés par inadvertance dans le fichier. Je vois pas. Mais c'est vrai que des fois, ça casse ces téléphones. Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que paradoxalement, ce sont les GAFAM et leurs satellites qui offrent quelques bouts de solution.
C'est là où tu vois que les Américains, malgré tout, ils pensent les différences. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs Google, dont je me sers très très peu. C'est-à-dire personne ne sait que j'ai des comptes Google. Je m'en sers que pour pouvoir faire des choses que je ne peux pas faire autrement. Si jamais il faut que je réactualise mon mot de passe, etc., ils sont capables de m'appeler sur mon téléphone fixe. PayPal, c'est pareil, t'as un robot qui dit votre numéro PayPal pour le truc machin, c'est ça, et plap, et tu remplis un code, et puis voilà. Je veux dire, les sécurités, ils les considèrent que, en fait, t'es chez toi, ouais, c'est un fixe, donc t'es chez toi. Je ferme la parenthèse librairie. En bon amateur de livres et de mots, il y a quand même un moment où Raphaël aime piquer le téléphone de ses copains pour faire joujou. Bon, vous avez tous fait ça, mais je le laisse quand même raconter. Ouais, j'aime beaucoup, avec les smartphones des gens, c'est envoyer un message à quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas, ou que la personne connaît, et puis tu n'appuies que sur les suggestions. Ça fait des sacrées phrases. Et puis après, tu peux faire 1, 2, 3, quoi, tu peux, et genre, on est sur de la poésie contemporaine, là. Et c'est très amusant, puis après t'envoies. Faut reconnaître que comme jeu, c'est drôle. Bon, ça va 5 minutes. Raphaël l'a dit tout à l'heure, il adore écrire des lettres aussi. Et en recevoir, bien sûr. Côté créativité, le papier a de beaux restes. C'est plus difficile de partager avec des dizaines ou des milliers de personnes sur TikTok, mais c'est pas mal. Il y a eu un déclic dingue juste avant le bac, c'est que notre prof d'art plastique nous envoyait de l'art postal à tous ceux qui avaient l'option art plastique, quoi. Et c'était magnifique, c'était une petite pensée, la fleur, avec des fils de couture, puis il y avait écrit une pensée pour le bac. Et moi, je me suis aperçu qu'on peut envoyer ça par la poste. Et j'ai commencé à faire des conneries. Et donc, j'ai eu pas mal de relations épistolaires délirantes, rigolotes, artistiques. Je continue ça. Je me suis retrouvé dans des groupes où il y a eu des expos. En 2009, par le biais d'un ami, j'ai fait une rencontre amoureuse épistolaire qui est devenue amicale, mais avec quelqu'un qui était comme moi. Vraiment aussi dingue, toujours des timbres dans la poche, toujours un truc pour pouvoir envoyer une lettre, quoi. Et ça a parti, ça a été, mais on en a des cartons et des cartons de lettres, quoi. Genre, j'en ai reçu une hier, j'en reçois tout le temps et je lui en envoie tout le temps, quoi. Allez, revenons au téléphone. Il existe d'autres moyens de s'amuser avec les portables des autres. Je m'amuse toujours à voir ce que j'appelle les piétons GPS. Et des fois, je fais exprès de me placer devant. Oh, pardon, coucou, t'as vu, je suis là. Mais voilà, après, des fois, tu demandes ton chemin, le mec, il sort le truc, et en fait, c'est la rue d'à côté, quoi. Il habite le quartier, et ça, tu dis, waouh, ok. Moi, en fait, jamais tranquille, quoi. Je vois bien que ma vie avec et ma vie sans, elle a rien à voir. La plupart des fois où j'exprime que j'ai pas le téléphone, enfin, oh, c'est super, bravo. Je leur dis, pas bravo, je veux dire, j'en ai pas besoin, quoi. Donc, oh, j'aimerais bien faire ça. Faites-le. Tu vois, c'est beau, ça revient beaucoup. Donc, c'est quand même que ça pose un problème, quoi. Ça pose un problème à tout le monde, en vrai. La vie sans mobile.